Salut! On va voir au moins 4 façons de traiter le blanc à l'aquarelle. Et pendant que j'y suis, je vais même te parler du noir, tout en te peignant des manchots, et il y aura même une surprise à la fin. Alors tu vas me dire, mais c'est facile Félicia, le blanc du papier, c'est le blanc à l'aquarelle. Oui, en effet. D'ailleurs, précisons tout de suite, si tu n'avais pas vu tous mes tutos précédents, qui sont dans la playlist tutoriel de ma chaîne, que plus tu ajoutes de l'eau à une couleur, plus elle sera claire. C'est un peu l'équivalent d'ajouter du blanc à la gouache ou dans une autre peinture. Le basique étant énoncé, mais il y a des choses qui valent le coup d'être rappelées. Donc pour que tout le monde soit vraiment au même niveau au début, là je te fais des manchots. Pourquoi ? Pour te montrer avant tout que les objets blancs sont rarement blancs à l'aquarelle, parce que sinon on les verrait pas, donc on est bien obligé de leur dessiner un contour d'abord. Et puis le petit grisé que je t'ai fait vraiment très plein d'eau, c'est exprès pour te montrer le dégradé vers le blanc, que tu pourras donc faire sur n'importe quel objet blanc. Je mets de l'eau à côté de la peinture et ensuite je fais se rejoindre les deux flaques. Évidemment après, tu laisses travailler parce que sinon ça va faire des marques. Donc la fusion, elle va se faire toute seule. Il faut qu'il y ait, et ça c'est très important, le même niveau d'eau d'un côté comme de l'autre pour réussir. Voilà, mon blanc est nuancé, on y reviendra sur cette histoire de blanc parce qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités pour en faire. Le noir. Ce que j'avais très envie de te montrer avec ces petits manchots, c'est que l'aquarelle noire, ça vaut le coup d'être utilisé en plusieurs couches. Parce que ça va te créer de la profondeur. Si tu gouaches, c'est-à-dire que si tu utilises très peu d'eau, tu vas arriver avec un noir très intense immédiatement, qui ne sera pas nécessairement du meilleur rendu. De plus, un peu comme le blanc, tu vas avoir besoin d'incorporer un petit peu de couleur en réalité. Déjà, je construis mon noir à partir des 3 couleurs primaires, je te réexpliquerai ça. En plus, je vais y intégrer un peu de bleu clair, là, ça va faire chatoyer mon arrière-plan. C'est ma base, hein, c'est la première couche pour l'instant. On va en effet monter ça en mouillé sur sec, c'est-à-dire que je vais enchaîner les couches. Donc je laisse sécher cette couche-là, et puis je vais par-dessus aller remettre des couches de noir assez claires. C'est idéal pour exprimer la lumière sur un objet noir. Un objet ou un animal donc. Et là, c'est pas très grave si tes fusions sont un peu ratées, si tu trouves que bon, comme mon petit manchot à gauche, c'est pas ouf. C'est pas grave, parce que c'est la première couche, donc on se pardonne les petites bafouilles. Accélérons un peu. Tout ce que je fais là, c'est juste ma première couche. Donc c'est très simple, hein. C'est mon noir vraiment grisé, c'est-à-dire avec pas mal d'eau en fait, que je vais appliquer un petit peu partout, voilà, sur l'ensemble de mon animal. Ce que je veux faire rapidement, c'est revenir au blanc. Parce qu'il n'y a pas qu'en réservant la couleur, en réservant du blanc, que tu peux obtenir du blanc réellement en aquarelle. Tu peux aussi faire des retraits sur le mouillé. Regarde. Hop, avec un pinceau sec, je peux aller retirer dans quelque chose qui est encore humide. Et ça va permettre de ne pas faire de marques. Parce que si tu laisses travailler, tu verras que la peinture revient doucement dessus. Et plus tu passes, plus ce sera blanc. Tu peux passer un tout petit peu pour faire une marque légère et tu passes beaucoup pour faire une marque qui se voit un peu plus, jusqu'à récupérer le blanc du papier. Alors c'est pas possible tout le temps hein, de récupérer le blanc du papier. Parce qu'en fait, des fois, le pigment il est un peu lourd, il est déjà rentré dans le papier. Mais la plupart du temps, quand même, ça marche. Surtout, je dois l'avouer, sur papier cellulose. J'accélère un petit peu, tout ce que je fais là, c'est ma deuxième couche, c'est-à-dire que je vais aller reprendre du même gris, c'est pas nécessaire que ce soit très profond hein, comme gris, pour pouvoir continuer sur sec à disposer des couches et qui font un petit peu des ombres dans le noir. Bon, je fais quand même quelques dégradés, là par exemple je pose le foncé en premier et ensuite de l'eau, ça dégrade, tu vois.
Bon, l'essentiel est que tu comprennes que je le fais en plusieurs couches pour pouvoir le monter tout doucement, ce noir. Monter en valeur, comme je dis d'habitude. Ensuite, je vais me faire un petit mélange de jaune et de orangé, pour le dégrader sur le blanc. Voilà, ça nous fait notre petit pingouin. Et je vais continuer ma seconde couche. Bon, ce que je voulais te montrer de particulier, ici, et je remets en vitesse normale pour ça, c'est cette deuxième couche que je vais venir plus particulièrement dégrader. Celle-là, il faut faire attention parce que c'est la couche définitive, donc je fais attention. Je mets de l'eau et je fais se rejoindre l'eau avec le noir. T'as vu, je travaille pas beaucoup, hein? Ensuite, je voulais te montrer ça, le retrait de blanc sur sec. Tout à l'heure, je t'ai montré qu'on pouvait rattraper un peu du blanc sur mouillé. Maintenant, je te montre sur sec. Avec une brosse, synthétique plutôt, tu vas aller mettre de l'eau sur ce qui est déjà sec. Et tu vas aller, comme gratter un petit peu, disons, effleurer le papier pour pouvoir récupérer le blanc. Ça marche pas sur toutes les couleurs et sur tous les papiers très très bien, ça dépend. Sur le noir, ça fonctionne pas mal. Du coup, ça me permet aussi de faire des fois des contours un petit peu plus flous. Mais rien ne t'empêche de faire quelque chose de net, hein. Là, regarde, hop, je pars sur du net. T'as vu, ça fait une forme, c'est très graphique, c'est très joli comme ça. Bon, je te remontre le dégradé sur sec. Je vais poser mon noir là, vraiment très foncé. Et puis je rince mon pinceau ensuite pour pouvoir aller faire un dégradé. Donc de l'eau d'abord sur le côté et puis je fais se rejoindre les deux. T'as vu? Je te montre la manière la plus simple de faire un dégradé. Ouh, tout de suite on a de la profondeur. Oui, c'est très joli. Maintenant sur les pattes, je vais renforcer un petit peu cette idée que le noir avec de la couleur mélangée, c'est quand même plus chic. Ça fait moins dessin d'enfant, tu vois. Alors là, je le mélange. Voilà, je pose un gris qui a été mélangé avec ce bleu. Et je mélange les deux sur le papier directement. Ça me constitue une surface humide dans laquelle je peux aller jeter encore un petit peu de noir pur. Pas partout, juste là où il faut pour aller me créer une variation de noir dans cette zone. Attention à pas mettre trop d'eau à ce moment-là, sinon ça va faire des auréoles. Ici, un petit peu le même principe pour la couleur sur le pingouin. Je vais aller poser du jaune et ensuite, dans ce jaune que je dégrade, je vais aller mettre un petit peu d'orangé, mais juste en haut et avec moins d'eau pour pas que ça fuse beaucoup trop et que ça parte dans tous les sens. Ici, je te montre comment je renforce les ombres. J'ai gardé mon bleuté, tu vois. Ça fait pas mal ombre sur du blanc, c'est joli. Et je vais refaire un dégradé parce que je trouve que maintenant que j'ai mis le noir, on a besoin d'un peu plus de contraste, tu trouves pas? Bon, ensuite, je fais la même chose sur l'autre pingouin et je vais profiter d'avoir mon petit mélange clair après avoir renforcé quelques ombres pour aller en mettre même sous les pattes des pingouins. Voilà, ça suggère la neige, c'est très bien, c'est de l'ombre sur du blanc. Rien de tel que pour les poser sur quelque chose, on n'a plus l'impression qu'ils flottent dans l'air. Avant qu'ils sèchent, je te montre sur le troisième manchot le retrait de blanc sur mouillé. Et là, j'y vais carrément avec mon bleu, qui va être le sous-ton de mon petit pingouin, là, manchot. Je dis un peu les deux, tu m'excuseras si j'ai pas le terme, mais ça m'amuse un petit peu ce terme de pingouin, alors je l'utilise quand même, je m'en fiche. Allez, donc du coup j'ai couvert mon pingouin et tu vois qu'on peut retirer un peu de blanc au fur et à mesure qu'on dessine. Mais plus je vais mettre d'eau et plus ça retirera de blanc quand même. Parce que là j'étais presque sur sec avec mon pinceau sec, ça n'a pas tout retiré. J'ai rajouté de l'eau. Je laisse le pigment ressortir du papier et seulement quand ça a agi, là oui, en frottant, je vais avoir ce vrai retrait de blanc. T'as vu?
Et oui, c'est pour ça que je t'ai laissé le timing réel ici, parce que ça vaut le coup de voir combien de temps j'y ai passé pour réellement avoir ce blanc. Mais j'ai pas tout retiré et c'est pas sec encore mon bleu. Ça va me permettre d'aller jeter un petit peu de noir dans le pingouin. Voilà, un petit peu partout. Encore une fois, un peu comme les pattes, pas partout réellement, tu vois. Et tranquillement, pour bien évaluer la fusion, si ça fuse beaucoup, je vais m'arrêter assez rapidement quand même. Et là, j'ai un vrai rendu de ventre blanc, mais avec un pelage beaucoup plus fusé, beaucoup plus nice, je trouve un peu joli comme rendu. Ce que je suis en train de faire là, c'est prendre un pinceau cheap, pas cher, synthétique, et je le frotte contre du savon pour pouvoir le protéger, parce que je vais te montrer cette technique du drawing gum pour avoir du blanc. Bon, là c'est vraiment pas cher comme pinceau, donc c'est pas le plus fin, et puis j'ai laissé beaucoup de savon, mais quand même, tu vois que j'arrive à marquer les endroits que je veux laisser blancs sur mon dessin. Après, il va falloir que je laisse bien sécher parce que ça me fait une sorte de pâte plastique. Mais il faut que ce soit bien sec quand tu peins dessus, hein, parce que sinon ça peut vraiment ruiner ton pinceau, d'où l'astuce du savon. Pendant que ça sèche, donc, je vais aller en profiter pour faire des petits ajustements sur mes pingouins. Notamment, je vais poser un petit peu de noir que je dégrade pour quand même que la forme soit un peu plus évidente. Et aussi un tout petit peu de rouge en plus pour mon premier dégradé. Et en attendant encore que ça sèche, regarde, je te montre une autre astuce pour faire du blanc. Les Gelly Roll, les stylos feutres à encre blanche. C'est de l'encre de Chine indélébile, ça permet de faire vraiment des tout petits points de lumière. C'est censé être assez pratique, je te conseillerais pas nécessairement de l'acheter. Moi, je trouve que ça sort pas quelque chose de nickel blanc tout de suite comme je voudrais. Bon, tu vois pourtant que j'ai bien frotté sur le côté. Donc ça peut faire des effets et surtout l'avantage, voilà, c'est que c'est très très fin, tu vois. Bon, moi, mon truc préféré, c'est quand même les Posca. Parce qu'avec un Posca, je suis sûre que ça marque très blanc. Je te montre là. Tu vois, tout de suite, j'ai pas de surprise, ça me fait un bel éclat de blanc. Je peux utiliser juste la pointe si je veux un petit bout. Pourtant, c'est un 0,7. Franchement, tu peux faire des marques beaucoup plus imposantes, tu vois. Et des toutes petites marques fines. Hyper pratique. Bien le secouer et faire son essai sur sa feuille, par contre, c'est important. On va se continuer notre petit pingouin du devant, là, qui me fait bien rire celui-là avec sa crête. Et ça va encore se passer en deux temps. Tu vas avoir le dépôt de la couche un peu de base, le grisé bleui, dans lequel je vais aller successivement rajouter 2 fois du noir. C'est-à-dire d'abord dans le mouillé pour créer une petite première couche de variation, et puis par-dessus la couche de noir définitif. Voilà, comme ça qui entoure le gris bleuté. Et dégrader un peu vers la tête. Ensuite, tu vois que le gris très clair que je dépose, il va être du grisé du ventre, qui est censé représenter un ventre blanc mais très ombré. Et je peins bien sûr par-dessus le drawing gum. Et donc suspense, tu vas voir ce que ça va donner quand je vais l'enlever, ces réserves de blanc. D'abord, j'avais envie de te parler de la gouache blanche. Oui, c'est bien de la gouache. L'aquarelle blanche, c'est un truc qui pour moi n'existe pas tellement, c'est toujours opaque, donc ça devient quasiment de la gouache. Donc là, c'est de la gouache. J'ai bien mélangé avec de l'eau quand même pour pouvoir te montrer ce que ça donne. C'est beaucoup plus opaque, c'est très efficace. Et quand je le mets avec beaucoup d'eau, ça reste un tout petit peu transparent, ce qui me permet de faire des effets, tu vois. Bon, pouf pouf pouf, j'en mets un peu partout. Évidemment, si je veux faire très très opaque, il faut que je prenne sortie du tube, hein, et moins plein d'eau. Et ça fait des beaux éclats de blanc aussi. Ensuite, je me suis dit que j'allais gommer mon dessin parce que je voulais te montrer un truc en particulier. C'est ça, là, je zoome, regarde. Tu vois, j'ai gommé mon dessin et le blanc, il communique
avec l'objet qui est le pingouin, ce qui finalement fait assez joli. Donc pense à ça de temps en temps. Même si c'est blanc et que ton fond est blanc, tu peux vraiment créer un bel effet aquarellé en laissant le blanc comme ça circuler avec ton dessin. C'était pas tout à fait sec, je vais te finir le pingouin là. Voilà. Je l'éponge parce que c'est pas grave, on s'en fiche, pour te montrer ce que ça donne quand on enlève le drawing gum. Bah oui, j'ai des belles réserves de blanc qui sont exactement de la forme que j'ai dessinée avec mon pinceau. Et si t'es pas trop confortable avec le fait que ce soit aussi bien défini, bah rien ne t'empêche de revenir par-dessus en rajoutant un peu de grisé. T'as quand même un bel éclat qui s'est formé. Allez, on passe à la surprise de la vidéo. Et oui, tu sais maintenant que j'en fais pas mal à mes fins de vidéo, des petites surprises, des petites choses un peu mignonnes. Donc voilà celle-là. Ce petit exercice consiste à faire un pingouin beaucoup plus mignon, un peu plus stylisé, genre pingouin d'enfant, pour pouvoir t'entraîner au retrait de blanc sur sec. Hyper simple, t'as pas besoin de faire de dessin avant, si t'as envie, tu peux y aller comme ça au feeling, tu fais une boule, deux machins un peu oblongs de chaque côté, et puis un demi-cercle. Essaye de mettre un peu pareil comme peinture en termes de consistance partout. Ne pas trop travailler pour pas avoir de marque et faire quelque chose d'un peu un aplat. Je précise évidemment que j'ai pas pris un vrai noir, un noir déjà tout prêt. Je l'ai fait avec les 3 couleurs primaires. Si tu veux plus d'infos, n'hésite pas à aller voir cette vidéo qui est l'une des premières que j'ai faites sur comment jouer avec cette trichromie. C'est-à-dire utiliser les 3 couleurs primaires à part égale. Bon là pour notre affaire, j'utilise une jolie brosse KRL, qui est une brosse synthétique toute bête, qui est vraiment pas chère. N'importe quelle brosse peut le faire, hein, je te le dis tout de suite. Et cette brosse-là, elle est propre. Je mets pas mal d'eau sur mon pingouin. C'est pas grave si ça déborde, ça va pas partir partout parce que ça attend que tu frottes un petit peu pour s'enlever. Mon pingouin est bien sec, hein, on est d'accord. Je mets de l'eau et je vais dessiner comme ça l'intérieur de mon pingouin. Tu peux faire en même temps que moi, j'ai laissé tout ce qu'il fallait, je pense, comme bande. Là, je t'accélère pas exprès. Voilà, je fais le dessin. Je remets de l'eau. T'as vu tout de suite, quand je mets en temps réel, c'est moins marrant. Hein. C'est pas grave, je me force, je te laisse en temps réel. Je sais que c'est important pour que tu comprennes la technique. C'est une flaque, t'as vu la flaque? Oui. Et là seulement, une fois que l'eau a un peu soulevé les pigments, tu vois, au bout de quelques secondes, quoi, là, je commence un petit peu à frotter. Ça va le faire en plusieurs fois. Je vais retirer d'un coup, avec mon sopalin magique, le blanc. Stoche, hein? C'est pas assez blanc à mon goût quand même, allez. On continue. Si je veux plus blanc encore, je peux encore plus frotter. J'effleurais avant et là vraiment là j'y suis à fond là. J'ai la rage du pinceau. Paf. Remarque c'est joli hein, parce que ça me fait des ombres. Donc je vais les garder, tiens. Ces ombres un peu floues là, c'est bien. Je vais insister juste sur les parties que j'ai vraiment envie qu'ils soient beaucoup plus blanches. J'enlève quand je sens que le machin il se décolle, tu vois. Voilà. C'est comme ça que je sculpte les volumes sur mes portraits quand je les fais sur papier silicone. C'est tellement plus naturel. Tu vois que ça donne un effet un petit peu fusée, un petit peu bonhomme de neige. Ah, tu pourrais faire un bonhomme de neige d'ailleurs, c'est plus trop la saison là, mais on pourrait y aller. Et je peux faire des choses beaucoup plus fines. Là, je t'ai fait un énorme blanc au milieu. Mais t'as vu, si j'utilise la tranche de ma brosse, ça fait vraiment des petites marques. Donc avec la même brosse, je peux vraiment y aller. Et alors si j'effleure juste un tout petit peu, mais que je retire pas sévèrement, j'ai quelque chose de flouté. Je vais pas utiliser mon sopalin là, comme ça. Ça va me laisser et le blanc du papier qui ressort, et le noir qui était en suspension, qui s'est décollé, il va rester là en suspension.
il va venir s'agglomérer, ça me fait quelque chose de fusé. Bon, pas mal. On va terminer le pingouin quand même, parce qu'il n'est pas fini là. Je vais utiliser un micron noir, parce que c'est bien là, je suis sûre avec ce feutre qui va baver, même si c'est pas tout à fait sec, c'est de l'encre, donc je suis tranquille. Je te mettrai toutes les refs dans la barre d'infos, comme on dit. Voilà mes petits yeux. Je les ai coupés, tu vois, c'est pas des billes rondes, c'est plus naturel, c'est plus mignon encore. Et puis bon, quand même, on va le faire à la peinture, son petit bec. Un peu de jaune. Je suis très forte là, vraiment sortie du tube, les couleurs très crémeuses. C'est pas grave du tout de gouacher à ce moment-là parce qu'il me faut un beau contraste. J'aurais même pu faire ça à la gouache en fait. J'ai pris des couleurs bien pures, mais quand même je suis un peu aquarellée parce que je viens jeter du rouge dans le jaune. Et par quoi on termine? Évidemment par une couche complémentaire qui va faire le contraste. Parce que, qu'est-ce que j'avais dit au début? Même principe, on monte en contraste son noir. C'est bien plus joli qu'une seule valeur juste pour le noir. Et oui, c'est un peu contre ce qu'on aurait tendance à faire à la base, mais je te jure que ça rend beaucoup mieux. Regarde, c'est pas plus joli? Oui, c'est plus nuancé, c'est mieux. Même les blancs qu'on a fait, ils rendent mieux comme ça. Voilà. On contraste pendant qu'on y est juste au-dessus du bec et ce sera terminé pour le bébé pingouin. J'espère que cette vidéo t'aura bien plu, que t'auras appris des trucs, ou pas d'ailleurs, si t'en as pas appris, tant mieux, ça veut dire que t'es déjà bien pro à l'aquarelle, et je suis fière de toi, c'est génial. En tout cas, j'espère que ça t'aura bien amusé et que c'est quand même l'essentiel. On se retrouve pour un portrait la semaine prochaine. N'oublie pas de consulter les éléments sous les portraits pour voir s'il y a des stages, si ça t'intéresse. Et bisous les abonnés!